Jacques Kiaboula, puissant gouverneur de la province du Haut-Katanga. Puissant gouverneur, lui évidemment, et Fifi Masuka du Lualaba, des puissants gouverneurs dans cette dispensation. Des puissants gouverneurs qui ont déboursé des millions de dollars, plusieurs milliers de millions de dollars à la famille Tshisekedi, à la maman de Tshisekedi, à la femme de Tshisekedi, à la belle famille de Tshisekedi. Jacques Kiaboula est-il aujourd'hui sur la piste d'une rébellion katangaise purement sous le registre du nationalisme ou du micro-nationalisme katangais? Ou Jacques Kiaboula est-il victime d'une arrestation arbitraire? Il est séquestré quelque part à Kinshasa? Plusieurs questions sont posées. Mais d'après nos analyses et nos sources, il semblerait que les seules pistes d'explication les plus plausibles sont celles de Jacques Kiaboula sur la piste d'une rébellion purement sous le registre du nationalisme katangais, parce que les Katangais sont extrêmement frustrés, les généraux arrêtés, les politiciens Kabila, Katumbi en exil, et aujourd'hui, Kiaboula, il semble, et c'est la deuxième piste, que Kiaboula, on veut les museler parce que Kiaboula a refusé de consentir à certaines formules, n'est-ce pas, de détournement, mais également de la prédation minière dans le Katanga. J'en parle ici comme avec autorité, comme non seulement ancien gouverneur, mais surtout, j'en parle avec une préoccupation majeure. J'en parle comme président de l'association des provinces. Je suis, avec beaucoup d'humilité, je voudrais le relever, le seul Congolais qui a été élu comme, en tant que gouverneur, comme président de l'association des provinces de la RDC par les autres gouverneurs, notamment Kimbuta à l'époque, Moïse Katumbi à l'époque, il avait fait parler biais du président de l'Assemblée provinciale, Kingwa Koumaza, et d'autres gouverneurs, Mbachi Mbacha, etc., à l'époque où Moussa Nyamouchi était ministre de la décentralisation. Et donc, ce qui vient d'arriver n'est pas banal. Ce n'est pas un fait à négliger ou à sous-estimer qu'un puissant gouverneur parte, un gouverneur qui non seulement a eu accès aux minerais stratégiques, mais un gouverneur qui également non seulement a de la puissance financière, mais qui a un réseau, qui a, je veux dire, des contacts militaires, des contacts dans l'appareillage sécuritaire, un gouverneur qui est dans cette situation, c'est extrêmement grave. Et donc ça démontre que notre explication, ou si vous voulez, l'analyse que nous faisions il y a 1 ou 2 mois, disant que le régime illégitime de Kinshasa fait face non seulement à la rébellion, je veux dire à la révolution constitutionnelle de AFC 1-23, non seulement, c'est le deuxième élément, fait également face au péril en fait sécuritaire du Rwanda, mais nous l'avions également souligné que sur le plan interne, il n'y a pas que la crise de légitimité ou encore la crise de distribution, parce qu'il y a un groupe d'idiocrates qui sont accaparés des richesses nationales, mais il y a une fragmentation à l'intérieur même de la coalition qui soutient le président, on l'a appelé les chefs d'orchestre de l'idiocratie. Et donc, la problématique de Jacques Kiaboula démontre qu'il y a une fragmentation. Jacques Kiaboula n'est pas seul, il y a beaucoup d'autres individus, et le temps arrivera où ces gens, même Fifi Masuka, et même dans l'appareillage militaire, il y a des gens qui sont sur le point d'enclencher la déviation et faire tomber ce régime illégitime qui commence à tomber par lui-même, par ses propres contradictions internes.